Un grand chantier, un très grand chantier attend le PSG cette année lors de ce mercato estival 2025. Donc voilà, je vais vous citer ces informations-là. Alors le Paris Saint-Germain prépare activement le mercato estival 2025 avec pour objectif de renforcer son effectif dans plusieurs secteurs clés. Luis Campos, conseiller sportif du club qui a prolongé, a identifié 4 postes prioritaires. Un défenseur central droitier, un arrière gauche, un milieu défensif, un ailier droit en cas de bonne opportunité, un numéro 9. Voici un point détaillé sur les cibles potentielles pour chacun de ces postes. Donc en défenseur central droitier, cible potentielle, Ibrahima Konaté de Liverpool, international français, il est une cible de longue date du PSG. Le joueur n'a pas encore prolongé et il est fan du de Paris. Christian Mosquera de Valence, défenseur espagnol de 20 ans, il est reconnu pour sa nouvelle puissance, pour sa puissance et sa rapidité. Aux dernières nouvelles, il serait le favori. Dortmund et le club allemand ont avancé leur pion récemment. En 3, Joël Ordonez, Club Bruges, jeune défenseur équatorien de 21 ans. Il est suivi pour sa solidité défensive. 9 est parvenu récemment, mais trop basse pour le club belge. 4, Thomas Araujo de Benfica, défenseur portugais de 23 ans. Il est surveillé pour sa régularité et sa capacité à relancer proprement. Luis Campos essaie de le recruter depuis le mercato dernier. En 5, Mario Guila. Je ne connais pas Lazio, défenseur espagnol. Il est apprécié pour sa lecture du jeu et son sens de l'anticipation. Luis Enrique l'aime beaucoup. En arrière droit ou gauche, 6 prioritaires. Maxime de Culper en 1, Club Bruges, un des noms les plus suivis pour la cellule de recrutement, très actif offensivement, il combine volume de jeu et efficacité dans les transitions. Théo Hernandez de AC Milan en 2, le PG suit toujours de près l'international français, même si le montant est très élevé, une solution de luxe. 3, Alejandro Grimaldo du Bayer Leverkusen, auteur d'une saison exceptionnelle et séduit par sa régularité, sa position sur coup de pied arrêté et son expérience en Ligue des Champions. Le Real Madrid et le Barça sont sur lui. 4 Destiny, Udogi, alors je connais vite fait comme ça de nom. Tottenham, puissant, rapide, encore perfectible défensivement, il représente un pari d'avenir crédible. Tottenham n'est pas vendeur, mais une grosse offre pourrait faire bouger les lignes. 5, Lucas Netz, Borussia Mönchengladbach, latéral gauche allemand de 22 ans, il est suivi pour sa régularité et sa capacité à se projeter vers l'avant. Des clubs italiens sont dessus. Milieu défensif, cible potentielle, Alan Varela, le FC Porto en 1, milieu argentin, il est courtisé par sa vision du jeu et sa capacité à casser les lignes adverses. Des clubs anglais et espagnols s'intéressent aux joueurs. En 2, Ederson de l'Atalanta, milieu brésilien, il est reconnu pour sa combativité, sa technique. Luis Enrique a même son profil. En 3, Raphaël Onidika, Club Bruges, milieu nigérian athlétique et polyvalent, il impressionne par son impact physique et son volume de jeu. Campos adore en tout cas. En 4, André Santos, on a souvent parlé de lui, de Strasbourg, prêté par Chelsea. Jeune talent brésilien, il est surveillé pour son potentiel à long terme. En 5, Bruno Guimaraes, Newcastle, international brésilien, complet, à l'aise à la récupération comme à la relance. Il figure parmi les profils les plus recherchés de ce marché estival 2025. Donc pas mal de noms en perspective. Donc voilà, donc à voir ce qui va se passer, mais c'est vrai que ça va bouger de tous les côtés pour moi. En plus, c'est vrai qu'en matière de vente, j'ai souvent parlé de Marco Asensio, de Randal Colomani, de Canguigny, de Milan Skriniar, etc., etc. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a Carlos Soler qui est prêté à West Ham, qui va revenir de son prêt. Il y a aussi Nordi Moukielé qui est prêté au Borussia Mönchengladbach, au Bayer Leverkusen qui va revenir de son prêt. Il y a aussi le Brésilien Gabriel Moscardo de Reims. Donc à voir ce qui va se passer, que va devenir ces joueurs-là. Donc c'est vrai qu'on n'a pas très peu parlé d'eux. Donc à voir ce qui va se passer maintenant. Gonzalo Ramos qui peut quitter le club. À voir, à voir. Mais en tout cas, ça va bouger, ça va pas mal bouger lors de ce mercato estival 2025. Il y a aussi la Coupe du Monde des clubs, donc été riche pour le PSG. Voilà, donc à vous de me dire en commentaire tout ça. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao.